Genèse 4, verset 1, si nous avons nos Bibles, nous allons faire la lecture. La Bible dit ceci: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne le sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main et le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de ta face. Je serai errant, vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nob, à l'orient d'Éden. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ta parole que nous allons écouter encore. Nous croyons qu'elle contient la puissance pour transformer nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire: parle-nous encore. Nous nous sommes déplacés de loin, Seigneur, pour t'entendre dans cet endroit. Et tu dis: quiconque fait de toi sa priorité, Seigneur, tu donneras toutes choses. Et nous voulons te dire, Seigneur, notre présence dans cet endroit est le signe que nous avons fait de toi notre priorité. Voilà pourquoi, Seigneur, accomplis ta parole dans cet endroit. Je prie pour que je puisse diminuer encore et que tu puisses croître. Que Jésus soit glorifié dans ces lieux. Amen. Alors le texte dans Genèse 4, nous connaissons souvent. En tout cas, on a beaucoup entendu parler de ce texte-là. La Bible nous révèle que Caïn et Abel vont faire une offrande, tous les deux. Ça va être les premières personnes après le jardin d'Éden à offrir une offrande à Dieu. Et la Bible révèle que le regard de Dieu va être favorable à son frère, au frère de, Abel. Et l'offrande de Caïn ne va pas être favorable au Seigneur. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'Éternel vint voir Caïn et lui dit: Pourquoi es-tu abattu? Comme si le Seigneur ne le savait pas. La tristesse et le visage de Caïn étaient associés à ce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Mais Dieu vient le voir. Et par là, nous voyons ici le cœur du Père. Vous savez, bien souvent, les hommes vont condamner lorsqu'on fait des erreurs. C'est comme ça dans la vie. Vous pouvez faire une erreur, alors que vous avez été en contact avec les gens, vous leur avez fait du bien. Mais il suffit simplement de faire une erreur. Les gens vont regarder simplement cette erreur et vont commencer à vous pointer du doigt. La nature de l'homme est comme ça. D'ailleurs, la Bible dit: qui peut connaître le cœur de l'homme? Il est versatile, il est changeant. Personne ne peut le connaître si ce n'est Dieu. Et là, Dieu vient démontrer encore son amour. Au lieu de dire à Caïn: Caïn, tu ne m'as pas donné une offrande agréable. Tu ne m'as pas donné une offrande selon en fait ma dimension. Dieu ne vient pas avec un regard de condamnation, mais vient avec un regard de Père. Et souvent, nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de prendre conscience du regard de Père envers nous. Parce que facilement, lorsque nous échouons certaines choses, nous pouvons être affectés en disant: Dieu ne nous aime pas. Or, Dieu vient voir Caïn et lui dit: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu abattu?
comme si Dieu ne savait pas ce qu'il avait fait. Et au travers de ce premier texte, nous voyons l'amour du Seigneur. Mais il y a aussi une deuxième dimension dans l'interpellation de Dieu, c'est que Dieu nous connaît plus que les gens. Les gens peuvent des fois nous juger face à notre comportement et nos erreurs. Or, Dieu est beaucoup plus profond que les gens. Dieu nous regarde à la maison, Dieu nous regarde dans les coulisses, Dieu nous regarde dans le secret. Dieu connaît notre cœur et Dieu connaissait Caïn. Est-ce que tout le monde me suit? Voilà pourquoi il vient le voir, mais pas avec un cœur pour le condamner, parce que Dieu connaît Caïn. Il est différent des autres. Il a une vision différente des autres personnes, en fait. Dieu connaît la face cachée de Caïn que l'homme ne connaît pas. D'ailleurs, lorsque j'ai pris ce texte, certainement chacun ici, on a tout de suite identifié Caïn, le tueur de son frère. Alléluia. Parce que généralement, on retient que le mal. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer une chose. Pourquoi Dieu vient voir Caïn avec ce cœur? Pourquoi Dieu vient voir Caïn avec ce cœur rempli d'amour? Lorsque vous regardez l'histoire de Caïn, vous allez voir plusieurs particularités associées à son identité, associées à sa vie. La première chose, c'est que Caïn est un pionnier. Est-ce qu'on peut dire Caïn est un pionnier? Caïn est un pionnier. Vous savez, lorsque vous êtes pionnier, vous êtes au devant de la scène. Vous êtes dans une position dont les autres n'ont jamais expérimenté. Le pionnier peut faire des erreurs parce qu'il entreprend des choses que les autres n'ont jamais entrepris. Et là, Caïn était le premier qui va apporter une offrande en fait au Seigneur. Et lorsque vous êtes un pionnier, oui, vous pouvez faire des erreurs. Dieu vient le voir et lui dit, pourquoi es-tu irrité? Parce que Dieu sait au-dedans de lui que c'est un pionnier. Et être pionnier, c'est pas évident. Mettre le pied hors de la barque alors que le vent souffle, alors que la mer agitée est difficile. Mais simplement les leaders ont cette capacité. Lui pouvait mettre son pied hors de la barque alors que les autres disciples étaient dans la barque. C'est l'image en fait du pionnier. Pierre est le premier à avoir marché sur l'eau, mais il a pris des risques. Lorsque vous êtes un pionnier, vous prenez des risques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand Dieu vient le voir avec ce cœur d'amour, Dieu sait qu'en réalité, c'est vrai qu'il a fait une erreur, mais c'est un pionnier. Il a initié l'offrande. Il a mis en place quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et être pionnier n'est pas facile. Demandez. Vous savez, le fils prodigue est parti de la maison parce que l'aîné ne développait pas l'attitude qu'il fallait. L'aîné ne s'est jamais réjoui de l'héritage du père. Et lorsque le cadet voyait l'aîné évoluer, dans son cœur, il était en train de se dire « Non, moi je ne veux pas être comme lui ». Voilà pourquoi lorsqu'il est en âge de prendre son héritage, il le prend et il part. Il déplie, il dissipe ses biens et ensuite lorsqu'il revient, après qu'il ait eu une repentance, le père le reçoit, le père, l'enlace et lui manifeste de l'amour. Et le grand frère lui dit, mais père, tu n'as jamais fait ça avec moi. Or, j'ai tout le temps été là avec toi. Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Donc, le fils aîné travaillait dans la maison sans connaître le cœur du père. Vous pouvez travailler dans l'église sans connaître le cœur du père. Alléluia. Parce qu'on pense à un moment donné que servir Dieu devient un travail. Et il était là, il servait, il était à droite, à gauche, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Voilà pourquoi lorsque son frère revient, il n'est pas content, il est amer au-dedans de lui, parce qu'il se dit ces choses-là, je ne l'ai jamais expérimenté. Et en réalité, le fait que son frère soit parti était à cause de lui. Quand vous êtes un aîné dans une famille, souvent on vous dit, allez-y. Montrez l'exemple pour que les autres puissent prendre exemple sur vous. Vous avez cette pression en tant qu'aîné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et souvent, c'est ça dans les familles, parce qu'il faut que les jeunes puissent se caler, il faut que les gens puissent se connecter et imiter en fait l'aîné. Or, si l'aîné ne fonctionne pas comme il faut, il avorte une génération. Alléluia. Et souvent même dans l'église, lorsqu'on veut construire, lorsqu'on veut amener l'église dans l'excellence, les aînés sont importants dans une église. Parce que lorsqu'ils ne fonctionnent pas comme il faut, ils vont avorter les cadets, ceux qui vont arriver. Parce que ceux qui arrivent, en fait, visualisent ceux qui sont là depuis longtemps. Et souvent, on n'a pas conscience, en fait, de cette réalité. Et Caïn, bien-aimé, avait cette capacité à être un pionnier.
Et être pionnier, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Vous devez affronter la peur. Vous devrez affronter les critiques. Parce que lorsqu'on entreprend quelque chose, les gens vont toujours critiquer. J'ai appris au football que du jour au lendemain, vous pouvez devenir quelqu'un d'élevé, mais quelqu'un aussi en bas. Les gens aiment critiquer. Alléluia. Si tu ne savais pas ça, sache que tu te feras critiquer un jour. Dis à ton voisin, tu vas te faire critiquer. Alléluia. C'est la vérité. Maintenant, il faut apprendre à gérer la critique. Mais la critique fait partie de notre destinée. Alléluia. La critique fait partie de notre destinée. Les gens critiquent. Mais généralement, les gens critiquent, ce sont les gens qui ne sont pas actifs. Je préfère être actif et être critiqué. Je dis souvent, je dois partir vite sur cette terre. Tout ce que je dois accomplir pour Dieu, je vais l'accomplir. Que les gens critiquent ou pas, je partirai de mon tombeau vide. Le Seigneur ne me dira pas, oh, il fallait que tu écrives tel livre, il fallait que tu fasses telle prédication. Alléluia, je partirai vite et je prie que ça soit ton cas aussi. Que tout ce que tu dois faire, tu puisses le faire. Ne meurs pas avec les choses que Dieu a déposées à l'intérieur de toi parce que quelqu'un élève la voix pour te critiquer. Tu dois libérer tout ce qui est à l'intérieur de toi. Les gens critiqueront toujours. Et lorsqu'on est leader, oui, bien-aimé, nous sommes face aussi aux critiques. Caïn était un pionnier. Il a fait quelque chose que personne n'avait fait. Il a apporté ses fruits comme offrande à Dieu. Personne ne l'avait fait. Il pouvait dire, je ne le fais pas, mais il a pris des risques. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur vient le voir, il dit, pourquoi es-tu abattu? Il ne le condamne pas, parce qu'il sait que dans les coulisses, il y a des choses qu'il fait en conformité avec lui. La deuxième chose que nous pouvons voir de Caïn, c'est que Caïn est cultivateur. Et lorsque vous lisez les Écritures dans Genèse, la Bible va dire quelque chose à Adam. Garde et cultive. Alléluia. Garde et cultive, ça veut dire qu'il va reproduire ce que son père a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va hériter quelque chose du père. Je crois que les pères ont quelque chose à transmettre aux fils. Je crois que les aînés dans la foi et les pères dans l'église, alléluia, ont des choses à transférer dans la vie des enfants. Et il était cultivateur. Symboliquement, il y avait transfert avec Adam. Et c'est une qualité en fait de recevoir des grâces attachées à votre leader, à votre pasteur, à votre mentor. Parce que d'ailleurs, la faveur est attachée à la paternité. Est-ce qu'on peut dire la faveur est attachée à la paternité? La faveur est attachée à la paternité. Dieu vient voir Isaac et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Dieu vient voir Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Dieu vient voir Moïse, il ne lui dit pas d'abord qu'il est son Dieu. Il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? La faveur est attachée à la paternité. Qu'on le veuille ou non, c'est biblique. Et des fois, nous pouvons être dans l'église et pas fils du Père. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Dans les églises, il y a plusieurs types de catégories de personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir un transfert du Père. Dans les églises, on trouve ce qu'on appelle les étudiants. Les étudiants sont des hommes et des femmes qui viennent, ils veulent recevoir, mais ils ne s'investissent pas. À un moment donné, ils disparaissent. Dans les églises, il y a aussi la catégorie qu'on appelle la foule. Ils sont constamment en train de rechercher juste les bénédictions, mais ils ne veulent pas aller plus loin. La foule ne reçoit pas de Dieu. La foule ne reçoit pas du Père. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dans l'église, il y a ce qu'on appelle les mercenaires. La Bible nous dit dans Jean 10, le mercenaire, la Bible nous dit, lorsque les difficultés arrivent, ils prennent la fuite. Demande à ton voisin s'il est mercenaire. Alléluia, demande à ton voisin s'il est mercenaire. Parce qu'il y a des mercenaires, oh c'est compliqué à l'église, c'est difficile, il y a des problèmes, alléluia. Oh non, je ne suis pas de cette église, alléluia. Et commence à partir, les mercenaires n'héritent pas. Amen. Pour hériter, bien aimé, il faut développer l'attitude qu'il faut. Il y a aussi ce qu'on appelle les fils rebelles. Les fils rebelles, c'est des personnes qui sont dans l'église, mais tout le temps en train de contester. Réunion de prière, contestation. Orientation, contestation. Absalom est un fils rebelle. Et les fils rebelles finissent très très mal. Est-ce que ça va? Alléluia. Les fils rebelles finissent mal en fait, parce qu'ils sont tout le temps dans l'opposition face à l'autorité qui a été définie par Dieu. C'est Dieu qui choisit les ministères, c'est Dieu qui choisit l'appel. Amen. Et les fils rebelles sont tout le temps en contestation, tout le temps en train de s'opposer. Non, il ne faut pas faire ça, le pasteur dit là-bas, il ne faut pas.
Et après, il dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu dit, je ne peux pas te bénir parce que tu es encore rebelle. Il faut que tu changes ton cœur pour recevoir ce que je veux te donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça en réalité. Et beaucoup sont bloqués, veulent vivre une vie de victoire, une vie victorieuse, mais ils sont encore dans des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. On ne dit pas qu'il faut être d'accord pour tout, mais il y a une attitude d'honneur. Il y a un respect qu'il faut avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et d'ailleurs, lorsque nous regardons la Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Donc d'une manière naturelle, il y a une bénédiction qui est attachée à l'honneur de la paternité. On ne dit pas d'être d'accord sur tout, mais on dit honorer. Et des fois, dans l'église, il y a des gens qui sont rebelles. Je ne vais pas parler aujourd'hui des fils déchus, parce que les fils déchus sont encore autre chose. Alléluia! Mais il y a les fils bien-aimés et les fils d'adoption. Les fils bien-aimés, c'est des personnes qui ont compris la dimension de l'honneur et qui vivent le transfert. Jésus est un fils bien-aimé. Paul parle de Timothée. Il dit, mon fils légitime, mon fils dans la foi. Il dit d'ailleurs dans Corinthiens, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez simplement un seul père. Donc la paternité est quelque chose de biblique. Et quiconque comprend comment se positionner peut expérimenter un transfert pour vivre la bénédiction. À chaque fois que je dois aller en voyage pour enseigner quelque part, j'appelle mon père dans la foi pour qu'il libère une parole sur ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, je l'appelle quand même. Amen. En termes d'église, je gère plus d'églises que lui, mais c'est mon père. Alléluia. Et je l'appelle, je dis, libère une parole. C'est la loi de l'honneur qui amène le transfert. D'ailleurs, lorsque j'étais en train de prier tout à l'heure, Dieu me disait, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de restaurer la vision paternelle. Parce que si tu ne restaures pas la vision paternelle, il est difficile pour toi d'avoir une relation profonde avec Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste vient et dit, Jésus dit à Jean-Baptiste, l'une de ses missions, il est important que tu réconcilies les fils et les pères. Parce que Jésus devait introduire Dieu comme père. Donc il fallait que la vision paternelle change dans la vision des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, il y a des gens qui ont du mal à rentrer dans l'intimité avec Dieu parce qu'ils ont une fausse perception de la paternité. À chaque fois qu'ils disent père, ils voient ce que leur père a fait. Et ça leur empêche de rentrer en profondeur avec Dieu. Alléluia! Et tout à l'heure, si Dieu le permet, nous prierons pour ça. Parce que tu as besoin de pardonner, tu as besoin de laisser Dieu te restaurer pour rentrer dans une vie plus profonde d'intimité avec Dieu. Et de temps en temps, bien aimé, ce sont des blocages comme ça, on ne comprend pas. On prie Père, mais lorsqu'on prononce ça, en fait, il y a une absence de profondeur à cause de notre cœur qui a été brisé. Et on ne peut pas recevoir de Dieu. Et il faut restaurer la vision paternelle, quel que soit ce que tu as expérimenté. Tu as besoin de dire, Seigneur, je pardonne. Et par ta présence, tu m'accordes cette capacité en fait de le faire. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble aujourd'hui? Et il est très important de comprendre une chose, que il va être cultivateur. C'est le fils bien-aimé. Il va manifester l'honneur. Et symboliquement, il y a transfert. Écoutez, soutenez vos leaders, pas lorsqu'ils manifestent la puissance, pas lorsqu'il y a des guérisons, pas lorsqu'ils opèrent dans le prophétique. La qualité d'un homme est reconnue lorsqu'il y a des difficultés. Je dis, la qualité d'un homme et le vrai toi dans ta relation avec ton leader est lié à l'attitude que tu développes lorsqu'il vit des choses compliquées. Parce qu'encourager un pasteur lorsque les choses vont bien, c'est facile. Mon pasteur guérit, mon pasteur prophétise, ça c'est facile. Mais lorsque la situation est compliquée, lorsque l'église commence à se vider, lorsqu'il y a beaucoup de médisance, c'est là qu'on voit la qualité d'un fils. Si tu crois, acclame-le. Alléluia! C'est l'attitude que tu vas développer. J'aime ouvrir les yeux lorsque je vis des temps compliqués parce que c'est alors que je définis mes partenaires de destinée. J'aime ouvrir les yeux lorsque les choses sont un peu difficiles parce que c'est alors que je peux identifier les personnes qui peuvent aller loin avec moi. J'aime ouvrir les yeux lorsque je suis dans un désert. J'aime reconnaître les personnes qui peuvent avancer avec moi. Lorsque le ciel s'ouvre, c'est trop facile. Des fois, vous savez, la Bible dit que, dans les bons moments, réjouis-toi, dans les moments les plus difficiles, réfléchis. Ça veut dire que la vie chrétienne est associée à deux saisons, des bons
et des mauvais. Amen. Lorsque les saisons sont bonnes, tout le monde est là, tout le monde acclame, tout le monde encourage. Mais lorsque les saisons sont compliquées, il y a qui? C'est là qu'il faut ouvrir les yeux pour voir qui sont tes partenaires de destinée. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. La prochaine fois que tu vivras des choses compliquées, ouvre les yeux. Parce que tu vas connaître avec qui tu dois évoluer, avec qui tu dois avancer. Alléluia. J'ai connu un homme de Dieu. Un homme de Dieu raconte cette histoire alors qu'il vivait des temps très compliqués, très difficiles. Il était critiqué à droite, à gauche. Les gens ne voulaient plus être trop à côté de lui parce qu'on marche souvent par l'apparence. Et un jeune ministère va se lever et va l'encourager pendant qu'il vivait ces temps compliqués. Cet homme de Dieu va être surpris. Il va lui dire, mais comment ça se fait que tu m'encourages? Tu vois que ma vie est compliquée. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de t'encourager. Et il va l'encourager. Et cet homme de Dieu qui vivait des temps compliqués avait comme père un homme du nom d'Idaoussa. Peut-être les gens le connaissent ici. C'est un homme de Dieu qui a opéré d'une manière surnaturelle en Afrique avec beaucoup de résurrections attachées à son ministère. Et quelques jours avant sa mort, avant la mort de cet homme de Dieu, Idaoussa, le pasteur qui vivait des temps compliqués va lui dire, tu vois ce jeune homme-là, quand j'étais dans des moments très compliqués, il m'a soutenu. Et Idaoussa va lui imposer les mains et 2 jours après, il va mourir. Aujourd'hui, cet homme de Dieu a un très grand ministère. Des millions de personnes, en fait, écoutent. Des millions de personnes, il bénit énormément de personnes. Mais la clé de son succès, c'était l'honneur lorsque les moments étaient difficiles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'Église, vous êtes avec moi? Amen. Et il était cultivateur. Et ce terme-là est associé simplement à ce qu'il avait pu recevoir. Lorsque vous regardez l'histoire de Joseph, Joseph trouve sa destinée lorsqu'il obéit le Père. Son père lui dit, va voir ses frères, il va voir ses frères et il se retrouve en Égypte et après il va gouverner. Lorsque vous regardez l'histoire de David, David va détruire Goliath lorsque son père va l'envoyer dans le champ de bataille. Et c'est là qu'il va faire son introduction près du roi. Lorsque vous voyez Saül, il est en train de chercher les ânesses à cause de l'ordre du Père et il va se retrouver à expérimenter des choses excellentes. Donc nous voyons que l'influence des pères, il y a des choses qui peuvent transférer dans nos vies. Et Caïn est cultivateur. La troisième chose que nous pouvons voir, Caïn pratique la parole. Parce que certainement il était enseigné par les offrandes et il va donner son offrande. Alors son offrande ne va pas être de la qualité que Dieu veut, mais il va donner. Et ça révèle quelqu'un pratiquant la parole de Dieu. Caïn n'est pas simplement un tueur. Tiens, ton frère, Caïn n'est pas simplement un tueur. Mais c'est quelqu'un qui pratiquait aussi parce qu'il va donner son offrande. La quatrième chose que nous pouvons voir au travers Caïn, c'est que Caïn va donner le fruit de son sol. Ça veut dire qu'il avait identifié les particularités qui étaient associées à sa destinée. Vous devez servir Dieu avec ce qu'il vous donne, pas avec ce que les autres donnent. Alléluia. Et souvent dans l'église, il y a un problème parce qu'on est tout le temps en train de convoiter ce que le frère a, ce que la sœur a. Or, il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et découvrir sa particularité est une preuve de maturité. Il ne lui donne pas le bétail, il lui donne du fruit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la capacité en fait de pouvoir cultiver le sol. Et la capacité à identifier ses particularités est un signe de maturité. Amen. Vous savez, souvent dans l'église on le voit. Il y a comme des fois un esprit de compétition sur qui chante le mieux, qui prêche le mieux, qui a la plus grande grâce. Or, Dieu fait grâce à qui fait grâce. Et j'aimerais même dire que la grâce n'est même pas équitable. Parce qu'il y a des gens qui vont recevoir beaucoup et d'autres moins. Il y en a, ils ont 5 talents, d'autres 3, d'autres 4. Et on ne peut pas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné que 3? Dieu fait grâce à qui fait grâce. Alléluia. J'aime prendre cette image, vous voyez? Dans l'arche, lorsque Noé a commencé à annoncer la parole de Dieu, les animaux sont venus de partout. J'imagine le guépard en train d'arriver rapidement dans l'arche et dire, oh Seigneur, maintenant on part. Et là, tout à coup, il se rend compte qu'ils ne partent pas. Parce que la tortue n'est pas encore arrivée. Alléluia. La tortue n'est pas encore arrivée. La tortue doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dieu sait exactement comment il t'a formé. Est-ce qu'il a mis à l'intérieur de toi? Il a besoin de toi. L'arche ne partira pas sans toi. Quelle que soit ta forme, ta capacité, les grâces que Dieu t'a données, Dieu sait pourquoi il te l'a donné. Le zèbre est arrivé, l'aigle est arrivé aussi. Ils sont venus tous, certains de loin. Oui, des fois on vient de loin. Certains sont brisés à l'intérieur. D'autres n'ont pas le même témoignage. Mais nous allons tous arriver dans l'arche quelque part. Alléluia, si tu crois en cette parole, acclame bien. Quel que soit que tu as, quel que soit ce que tu vois de toi, ne sois pas complexé. Dieu sait exactement comment il t'a créé. Et les dons que tu as, les compétences que Dieu t'a données, ce sont les bonnes compétences. Et tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Dieu t'a formé comme il fallait. Il t'a donné les attitudes qu'il fallait, le talent, la grâce et les dons qu'il fallait. Tu n'as pas besoin de te comparer aux gens. Tu n'as pas besoin de dire, moi je prêche mieux, moi je chante mieux. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Nous allons tous arriver dans l'arche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Des fois, vous pouvez voir des gens arriver avant. Les gens arrivent avant, ils arrivent avant, mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. La tortue va arriver quand même. Alléluia. Il y a des fois des gens qui sont plus visibles que d'autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, il y a des gens qui se sont pas encore manifestés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas visibles. J'aime Jude ou même Jacques qui a écrit les Épîtres. C'est le frère de Jésus. Il fait partie des personnes qui contestaient son ministère au départ, mais à la fin, il devient une colonne à Jérusalem. Alléluia! Il fait partie des apôtres considérés. Mais lorsque vous lisez son histoire, c'était le frère de Jésus. Il dira même à Jésus, mais si tu veux que les gens puissent te croire, va là-bas. Il ne croyait pas, mais il finit et il devient une colonne. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné maintenant. Des fois on dit, Seigneur, je n'ai que des miettes. Mais est-ce que tu sais que les miettes peuvent amener le miracle? Les miettes ont amené une fille à être libérée. Toi, tu vois les miettes, tu ne considères pas. Valorise ce que tu as, alors Dieu ouvrira les portes pour ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à valoriser ce que tu as et Dieu va ouvrir les portes pour les choses que tu n'as pas encore. Amen. Et nous voyons quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui connaît son dépôt, qui connaît ses particularités, qui ne convoite pas ce que son frère a fait. Non, il reste dans son sol et il le fait très bien. Il donne les fruits. La Bible nous révèle aussi qu'il était généreux parce qu'il n'a pas donné un fruit, il a donné des fruits. Alléluia. La Bible dit qu'il a donné des fruits, pas un fruit. Donc on voit ici que Caïn est quelqu'un de généreux. L'une des secondes choses qu'on voit aussi, c'est que lorsque Caïn, Dieu lui dit, à cause de son péché, de s'éloigner de sa terre, Caïn crie, dit, Seigneur, je serai loin de ta présence. On voit quelqu'un qui aimait Dieu. Tu ne l'avais pas vu ça? Tu sais pourquoi il était attristé? Parce qu'il n'avait pas rendu un service de qualité à Dieu. Or, des fois, on peut venir à l'église, on ne donne pas un service de qualité à Dieu et puis ça ne nous attriste pas. On vient, on chante et puis on rentre chez nous. On vient, on prêche puis on rentre chez nous. On vient en Bali puis on rentre chez nous. On ne sait pas si le cœur de Dieu a été réjoui. Là, il était attristé à l'intérieur de lui. Et cette tristesse est révélateur de quelqu'un qui voulait quand même faire du bien à Dieu. Et on voit donc que Caïn est quelqu'un qui aimait Dieu. Il dit, Seigneur, je serai loin de ta face. En fait, je n'ai pas envie d'être loin de ta face. Je t'aime, je n'ai pas envie d'être loin de ta face. Alléluia. Et on voit donc là l'amour que Caïn a pour son Dieu. Il est frustré. Dieu dit, pourquoi es-tu attristé? Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le titre de mon message, c'est vivre une vie victorieuse en changeant ses habitudes. Dieu libère la parole prophétique.
Caïn est là, il est frustré. Oui, vous pouvez être frustré. Parce que des fois, dans l'attente de certaines choses, promesses de Dieu qui n'arrivent pas, ça peut frustrer notre cœur. Des fois, des échecs que nous avons pu produire, des attitudes que nous avons manifestées qui ont fait mal au cœur de Dieu, peut nous attrister et nous pouvons transporter ce sentiment constamment à l'intérieur de nous. Oui. Nous sommes déjà la moitié de l'année et certains d'entre nous, lorsque nous rentrons au-dedans de nous, nous voyons que les années passent, mais il y a des choses que nous attendons. Seigneur, j'attends plusieurs choses. Seigneur, j'ai fait des erreurs et je suis frustré à l'intérieur de moi parce que je ne vois pas ta main, je ne vois pas ton intervention. C'est vrai, j'ai mal fonctionné. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il avait envie de dire à Caïn, je sais que tu as mal fonctionné. Je sais que là, tu n'as pas élevé ton niveau dans le domaine des offrandes. Je sais que tu attends cet enfant, ce mari. Je sais, toutes ces choses-là produisent un sentiment de frustration à l'intérieur de toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas gagner par l'échec. Parce qu'à chaque fois qu'on laisse ce sentiment de tristesse, ce sentiment nous amène loin du Seigneur. Voilà pourquoi Paul est constamment en train de dire « Réjouissez-vous toujours ». C'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles. On peut échouer dans des domaines. On peut même attendre des choses et dire « Seigneur, ça fait tellement longtemps. Je suis tout le temps là à l'église. Je ne vois pas les choses changer. Je ne vois pas mon ministère croître. Dans mon foyer, c'est compliqué. J'ai toujours cette douleur. Seigneur, je suis frustré. » Dieu vient te voir et dit hey, « Pourquoi es-tu attristé? Pourquoi es-tu abattu ?» Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu relèveras ton visage. Le message que Dieu a posé dans mon cœur pour vous et pour nous. Tu peux vivre une vie victorieuse en changeant tes habitudes. Ce que tu as expérimenté n'est pas la finalité. Tes attentes n'est pas la finalité de ta destinée. Dieu a des choses plus grandes que cette situation. Voilà pourquoi il vient voir Caïn. Il dit Caïn, les autres ne savent pas. Mais je te dis, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu changes d'attitude, tu changes ta manière de fonctionner, d'être, tu changes un domaine dans ta vie, tu peux vivre un changement surnaturel. Parce qu'en réalité, Dieu est capable de tout faire. Il est le Dieu puissant. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit peut voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas besoin d'une année pour bénir votre vie. Dieu n'a pas besoin d'une année pour bénir votre vie. Il n'a pas besoin de 12 mois, de 11, 10, 11, même pas une semaine. Il a besoin simplement d'une seconde pour changer les choses radicalement. Radicalement. Il n'a même pas besoin de 3 jours. Une seconde est possible pour Dieu. Voilà pourquoi il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu es abattu, tu es attristé. Tu es venu ici angoissé avec une véritable montagne chez toi. Tu es constamment en train d'affronter des Goliaths et personne ne le sait. Tu viens ici, ton cœur est chargé. Ton cœur est lourd. Dieu te dit, hey, pourquoi es-tu attristé? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il n'y a aucun défi que Dieu n'a jamais vaincu. Tout ce que tu vis, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu et Dieu a déjà gagné. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a aucun défi qui peut étonner Dieu. Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi il est capable de dire à Caïn, si tu agis, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Ta destinée est beaucoup plus grande que cette erreur ou cette promesse que tu attends. Elle est plus grande. J'ai connu un homme de Dieu dans des années, il y a longtemps, alors qu'il vivait des temps compliqués dans son ministère, il a décidé d'arrêter. Il dit, je suis fatigué, je me suis tellement donné, mais difficile. Il décide d'arrêter et partir aux États-Unis. Parce qu'il dit, bon, si je vais aux États-Unis, ça ira pour moi. Mais j'arrête le ministère, c'est trop dur. Oui, bien-aimé, il y a des situations qui nous amènent à être au sol. Il y a des situations qui nous amènent à être courbés. Il y a des situations qui ont le pouvoir, en fait, de nous limiter. Et il était fatigué. Il dit, je repars aux États-Unis. Il prend l'avion, il s'assoit dans l'avion.
Et là, il y a un homme qui vient s'asseoir à côté de lui, il ne le connaît pas. Et cet homme-là commence à lui raconter toute sa vie. Il lui dit, il y a 5 ans, voilà ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, voilà ce qui s'est passé. Là, tu as pris la décision de partir. Ne pars pas aux États-Unis. Repars parce que je vais agir. Il dit, repars car je vais agir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pu vu cet ange, il est reparti et Dieu l'a élevé de nouveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a commencé à restaurer. Il a restauré complètement. Il a restauré. Il a restauré. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il était prêt à abandonner, il était prêt à arrêter. Mais lorsqu'il a entendu ces choses, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Un autre homme de Dieu, son église commença à se vider, il ne comprenait pas. Et il a entendu parler d'un ministère prophétique. Il dit, je vais rentrer en contact avec ce ministère pour l'écouter. Peut-être qu'il a une parole pour moi. Alors il vient à une réunion comme celle-ci et il pose la question à ce pasteur, à ce prophète. Il dit, as-tu quelque chose pour moi? Est-ce que tu as une information pour ma vie? Le prophète le regarde, dit, non, j'ai rien. Malheureux avec sa femme, il commence à repartir. Et avant qu'il sorte de l'église, le ainsi dit l'Éternel arrive parce que Dieu parle. Et son aspiration, c'est de nous parler. Il dit à cet homme, hey, Dieu m'a parlé. Dieu me dit, rentre chez toi. Ton problème est que tu avais arrêté de prier. Ton problème, c'est que la télé a pris le contrôle de ta maison. Rentre chez toi. Retrouve la prière. Retrouve la communion avec Dieu. Dieu est avec toi, mais rentre chez toi. Ton problème, c'est ça. Cet homme est reparti chez lui, bien-aimé. Il a prié comme jamais. La situation a changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? J'aimerais dire à quelqu'un, rentre-toi, reprends des temps dans la présence de Dieu. Reprends des temps de communion avec Dieu. Alors tu verras la faveur et la grâce de Dieu agir dans ta vie d'une manière surnaturelle. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu glorieux. Il a dit, rentre chez toi. Il a pris cette parole, il s'est scanné, il a commencé à identifier et il a vu qu'effectivement, cette parole était vraie. Il était devenu sec. Il n'y avait plus de vie de prière. Le feu n'était plus. Vous savez, quand le feu n'est plus, il n'y avait plus le zèle, il n'y avait plus cette passion. Il prêchait son passion, il priait son passion. Voilà pourquoi en fait il ne voyait plus la manifestation de la puissance de Dieu. Le problème était là, vous savez. Le problème dans nos vies, c'est jamais le diable. Pas souvent, des fois aussi. Mais c'est surtout notre communion avec Dieu. Alléluia. Les raisons qui ont conduit David à ne pas échouer dans son combat, ce n'est pas qu'il était grand, ce n'est pas qu'il était fort, mais c'est qu'il avait un grand Dieu. Quand il est venu vers Goliath, il dit, hey, toi tu viens avec ta lance, mais moi je viens au nom de... Il avait une vision de grandeur quand les autres étaient paralysés. Et la paralysie des autres était associée à l'absence de révélation de leur Dieu. L'absence de révélation de leur Dieu, l'absence de révélation. Ils pensent que Jésus est dans la crèche, mais Jésus-Christ n'est plus la crèche. Il est ressuscité, il est assis dans les lieux célestes. La Bible dit qu'il a triomphé sur la croix. Lorsque tu as cette révélation, ta vie va changer. Mais pour avoir cette révélation, tu as besoin de l'intimité. Cette intimité te donnera de voir sa grandeur et de commencer à remporter la bataille sur tes défis et avoir une vie victorieuse. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Des fois, bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, nous ne sommes pas conscients de la portée du message prophétique. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras. Si Caïn pouvait nous parler aujourd'hui, il dirait, si j'avais entendu, si j'avais accepté cette parole, si j'avais dû lui amener, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu vois, le péché se couche à toi, il frappe à ta porte. Il y a des choses qui arrivent, des habitudes que tu veux développer à cause de l'absence de promesses ou de l'erreur que tu as fait. Il y a des choses qui montent. Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La parole prophétique est une parole puissante. Alléluia. La parole prophétique est une parole puissante. La Bible va nous dire ceci dans
Genèse 4, verset 11, la Bible dit, de son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte et elle mit au monde Enoch. Caïn se mit à construire une ville et il l'appela du nom de le fils d'Enoch. Alléluia. La Bible dit quoi ici? Vous savez, il y a des choses que Dieu nous donne qui doivent servir pour sa gloire. Michael Jackson, vous connaissez? Danse bien. Hein? Michael Jackson a reçu un talent de Dieu. Sa danse, c'est un talent de Dieu, mais qui aurait dû servir au royaume de Dieu. Dieu peut nous donner des capacités et des grâces et que nous utilisons dans le monde. Et si nous faisons les choses sans Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Mais Dieu lui avait donné un talent. Lorsque vous voyez l'histoire de Caïn, vous vous rendez compte que la parole prophétique qu'il avait reçue devait lui permettre de devenir quelqu'un d'influent. Parce que la Bible va nous dire qu'il va construire une ville. Alléluia. Ça veut dire, alors qu'il avait échoué, Dieu voyait en lui la capacité d'un bâtisseur. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Quand Dieu lui dit ça, Dieu voit les maisons qu'il peut construire. La vision de bâtir, c'est la dimension apostolique. Il a bâti des villes, plusieurs villes. On voit la dimension apostolique, mais la capacité de fédérer des hommes et des femmes. Voilà pourquoi Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras son visage. Parce qu'il voyait en lui la capacité de fédérer des hommes et des femmes et la capacité de bâtir. La vision de la maison, c'est la vision non seulement de la famille, mais des relations, mais des nations. La Bible dit qu'il va bâtir des villes. Imaginez, je me mets à sa place. Quand Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si simplement il avait eu la vision prophétique de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Je ne vais pas me laisser abattre. Il y a des choses que je dois bâtir. Je ne vais pas me laisser abattre. Je vais rassembler des gens dans une ville. Je ne vais pas me laisser abattre. Parce qu'en réalité, oui, j'ai besoin de cette promesse. Mais il y a des choses plus profondes à l'intérieur de moi aussi. Donc je dois résister. Mais comme il n'a pas la perception, il ne voit pas qu'il peut bâtir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible nous dit aussi ceci que non seulement il va bâtir, mais il va avoir un enfant du nom de Jabal, qui veut dire le courant d'eau. Et la Bible dit que ces enfants-là étaient ceux qui étaient dans des tentes près des éleveurs. Alléluia. Donc, en lui, il y avait non seulement la capacité de bâtir, mais dans son enfant, il y avait la capacité d'élever des bétails. Dieu a dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc lorsqu'on voit son enfant, en réalité on voit Caïn. Et en lui, il avait donc la capacité d'être un éleveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? En fait, toutes ces choses-là étaient cachées. La Bible dit qu'il aura un autre petit-fils du nom de Jubal. Et ce petit-fils-là va être musicien. C'est eux qui vont amener les instruments. Oh Dieu. Quand vous voyez les autres lignées, il n'y a rien. Mais dans la lignée de Caïn, c'était la lignée où il y avait le plus de potentiel. Les forgerons sortent de la lignée de Caïn. Il aura un enfant aussi qui va mettre en visibilité tous les différents arts, métal. C'était de Caïn. Alors que Caïn était focalisé sur sa souffrance et sur son échec, Dieu avait plusieurs choses à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, Dieu a des choses exceptionnelles. C'est ce que Israël va faire. Israël change d'attitude parce qu'il sait que, voilà, il a peut-être reçu la bénédiction, mais elle n'est pas bonne, donc il va à Péniel. Et il dit, alors je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il change d'attitude. Et son changement d'attitude lui permet de porter le nom d'Israël. Et il devient cet homme que nous connaissons. Bien aimé, il y a des carrefours dans la vie qu'il ne faut pas louper. Il y a des moments clés où il faut développer la bonne attitude. Un jour, un homme est venu me voir. Non, ce n'était pas un homme, j'étais en réunion. Et je libère une parole prophétique. Il y a un homme qui est ici, depuis 5 ans, vous avez eu des problèmes avec une personne. Dieu vous dit de repartir voir cette personne-là et de lui demander pardon.
Cet homme reçoit cette parole dans son cœur, ça bourre dedans de lui. Il commence à identifier qu'effectivement, il a eu un problème il y a 5 ans. Maintenant, il avait le choix d'accepter la parole ou de refuser. Il a décidé de marcher dans l'humilité et d'accepter cette parole. Il vient me voir, il dit, pasteur, c'est moi, cet homme-là. Je lui dis, vas-y, va voir et va parler, va demander pardon. Il est parti voir cette personne, il lui a demandé pardon. La personne lui a dit que Dieu vraiment te bénisse. Et toute sa vie a été débloquée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des actions que nous posons qui transforment notre vie. Est-ce que quelqu'un peut aller au piano? Amen. Il y a des actions qui transforment notre vie d'une manière radicale. Il y a des choses qui vont amener à ce que ta vie puisse changer. Je ne sais pas quelle frustration tu vis, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais je suis venu te dire, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Je suis venu te dire que tu peux vivre une vie victorieuse en changeant d'attitude. Changer d'attitude veut dire peut-être se repentir. Changer d'attitude veut dire peut-être poser une action dans un domaine, décider de ne plus parler négativement, mais changer quelque chose afin que le ciel s'ouvre et la faveur, la grâce viennent sur toi. Ce soir, je mets les fondements de ce que nous allons vivre à partir de demain. Je prépare le cœur parce que Dieu veut agir et c'est un Dieu puissant. Il démontrera qu'il est puissant. Il est vivant. Mais nous devons, avant de rentrer dans ce que Dieu veut, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Où est-ce que tu es frustré? Où est-ce que tu as arrêté? Où est-ce que tu es abattu? Dieu parle ce soir et il te dit, je t'aime. Et si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas là où tu en es avec Dieu. Et Dieu veut relever ton visage. Dieu veut restaurer ta vie, il veut changer ta vie, il veut faire quelque chose. Vous savez, il y avait une femme qui s'appelait Léa. Léa a été rejetée. À chaque fois, elle cherchait l'approbation de son mari. Et chaque nom de son enfant était associé à sa relation avec son mari. Certainement, il s'attachera à moi. Certainement, il m'aimera. Mais un jour, Léa a dit, cette fois-ci, je louerai. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ça veut dire, lorsqu'elle a dit ça, elle a oublié ses intérêts. Elle a oublié la douleur qu'elle avait. Et derrière Judas, vous savez, Judas renferme David. Et prophétiquement, à travers les générations, elle touche Christ. Parce que Christ sort de la tribu de Judas. Elle touche le Sauveur. Et sa vie est changée radicalement. Tous ses fils de Lévi, Aaron, Moïse vont sortir. Des fils d'Isaacar. Les prophètes vont sortir. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes étaient dans Léa. Mais Léa a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne vais pas rester focalisé sur les choses que je n'ai pas, que j'attends. Je change mon langage. Je change mon attitude. Le salut ne viendra pas de mon environnement. Le salut me viendra. Le salut viendra d'en haut. Le salut viendra d'en haut. Le salut viendra. Des fois dans la vie, vous êtes seul. Vous n'avez pas de mari, pas de femme. Des fois, pas de pasteur. C'est que vous êtes seul. Vous êtes seul. Vous regardez à droite, vous regardez. Il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Des fois, vous pouvez être fatigué. Dans la Bible, nous voyons des gens qui étaient tellement fatigués, tellement abattus, prêts à s'arrêter. Oh Dieu. J'ai connu une jeune fille. Elle m'appelle un jour. Elle dit, je sais que tu es devenu pasteur. Mon enfant, les médecins disent qu'il va mourir. Elle dit, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi dans un foyer. Lorsque j'ai rencontré ma mère et je l'ai vue, sa mère, elle a été brûlée par le feu, vive. Elle dit, je n'ai même pas pu l'identifier, mais je venais juste de la retrouver, elle était brûlée.
Un jour, les médecins m'appellent et me disent, nous avons retrouvé votre père, il est à Strasbourg et il va mourir. On l'appelle, elle se déplace, elle va à Strasbourg et elle rencontre son père. Elle commence à parler avec son père et son père lui dit à un moment donné, j'ai sommeil, je vais dormir. Mais quand son père est en train de lui dire ça, elle sait qu'il va mourir. Et elle meurt dans ses bras. Et lorsqu'elle m'appelle, elle me dit, mais toute ma vie était comme ça. Toute ma vie était comme ça. Je suis fatigué, pourquoi les choses n'arrivent qu'à moi? Je lui dis, hey, si tu peux croire maintenant, si tu peux croire maintenant, si tu peux changer ton attitude, même si les choses étaient difficiles, si tu peux changer ton attitude, tu peux activer la main puissante de Dieu dans ta vie. Elle va changer son attitude. Aujourd'hui, son enfant a 17 ans. Son enfant a 17 ans, son enfant a 17 ans. Je me suis retrouvé une année. On m'appelle. Une femme est tombée du 4e étage. Elle s'est suicidée, elle s'appelait Vanessa. C'est resté à l'intérieur de moi. Son mari m'appelle, dit, hey, pasteur, elle est morte. Je dis, comment ça, elle est morte? Il dit, non, elle est à l'hôpital. Et puis, si jamais elle vit, elle ne pourra pas être en mouvement, elle ne pourra pas marcher. Je dis, laisse-moi y aller quand même. Il me dit, non, laisse tomber, pasteur. Je dis, si, je veux y aller. Et je pars avec mon équipe, on va là-bas, on va voir le médecin. On dit au médecin, quel est l'état de cette femme? Il nous dit, on ne sait pas si elle va vivre, c'est compliqué. Et nous, on dit, elle vivra. Elle vivra. Il dit, mais vous êtes fous. J'ai dit, elle vivra. Et on se tient à la brèche, on commence à prier. Et son état commence à changer. Son état commence à changer. Elle se lève, elle sort du coma. Alors qu'elle était sur un fauteuil, elle commence à marcher. 4e étage, Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus. Il est au-dessus de tout. Oh Dieu. Je la revois qui me dit, pasteur, je marche. Pasteur. Son mari surpris. Son mari étonné. Si tu peux simplement changer. Pourquoi es-tu abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Dieu te connaît personnellement. Aujourd'hui, il peut se tenir sur cette chair et définir notre nom, notre prénom, notre âge, où nous sommes nés. Il nous voit lorsqu'on dort, il nous voit lorsqu'on se réveille. Et il dit, tu peux vivre une vie victorieuse. Si tu agis bien. Est-ce qu'on peut se lever un moment? C'est cabot.